Bonjour, ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, sans tarder, comme d'habitude, le prix du XRP qui se situe à 58,94 $. Aujourd'hui, il n'y a rien de spécifique. Le prix est fait un peu n'importe quoi. Un petit range de 57 centimes à 60 centimes. C'est 50-50, le 32 gagnants contre 29 perdants. Alors, pareil sur CoinGecko, le XRP en 6e position, avec 27 milliards de dollars ici, et légèrement en hausse de 0,5. Et les marchés aussi sont légèrement, mais très légèrement, de 0,1. 0,1, OK? Alors, 1,3 trilliard de dollars. On est très, très loin du 19 mai avec nos 2,6 trilliards de dollars. Le gaz ETH, comme d'habitude le dimanche, ici, on est 8h26 minutes. OK? L'heure de l'Est, Québec, 13 GWI, c'est pas cher, là. Souvent, le dimanche, c'est ça. Alors, si vous voulez faire des transactions avec Ethereum, c'est un bon moment. Bitcoin qui domine toujours pareil avec 44% du marché, ce qui est énorme. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait une vidéo il y a 1 ou 2 jours max, là, regardez dans le titre, c'est ça, là, dans le fond, hier. 27 crypto-projets blockchain à avoir absolument. Okay? J'ai reçu beaucoup de questions sur mon courriel, en quoi que pourquoi que j'ai pas mis tel crypto, pourquoi que j'ai mis celle-ci, pourquoi que j'ai mis juste des monnaies en bas de $1 ou des projets à part Cardano là, à 1,18 là, et Ethereum pour le gaz là. Toutes les autres sont toutes en bas $1 parce que j'essaie de trouver des monnaies qui coûtent pas cher pour que les gens puissent se partir en business et investir sur le long terme, même si je suis pas un conseiller financier. Pas la peine de l'écrire là. Je suis pas un not financial advice. Je suis pas un conseiller, pas du tout. Si je veux être un conseiller, j'irai faire une licence et je vous en ferai part et je vous chargerai 100$ de l'heure pour mes consultations. Non, faire sa part, là, mais juste pour vous dire que je suis pas un conseiller financier. Faites vos recherches. Ici, il y a d'excellents projets. Donc, je suis sûr que vous avez jamais entendu parler. Peut-être que vous savez même pas c'est quoi IOTA, Harmony, Ultra, DAG, ici Constellation, Nervous Network, Electronium. OK? Il y a beaucoup de projets que je suis sûr que vous connaissez pas. La OneChain, peut-être que vous avez aucune idée c'est quoi la OneChain. J'en ai parlé ici, en quoi que sur Zookeeper, excusez-moi pas ici, sur Zookeeper, quand que je vais faire une vidéo pour vous montrer le compte hier, que Zookeeper c'est basé sur la OneChain, un peu comme Flare Finance qui est basé sur Flare Network, OK? Alors, c'est le même principe. Moi, ici, j'ai investi sur Zookeeper. Ça, c'est le compte à ma femme, ici, qu'on voit, là, avec Rafferty G-Money. C'est là-dedans que j'ai mis les sous, là, OK? APA, 34%. Quand j'ai commencé, c'était 400-500%. Ça l'a baissé beaucoup. Le prix du Zoo est rendu ridiculement bas à 6 cents au lieu de 2,50. Mais c'est pour vous montrer que ça, ici, c'est construit sur la plateforme OneChain. Pareil pour quand je parle ici, de cette monnaie-là qui existe et qui coûtait aussi beaucoup plus cher que qu'est-ce qu'on peut voir ici. Alors, allez voir. Alliance Block, vraiment ça, un must à aller voir et étudier. Je vous le dis, 28 cents, c'est du vol. Alors, allez voir. Parce que les gens me posent des questions, puis ils pensent, parce que j'en ai mis 27, qu'il peut pas en avoir 28, ou qu'il peut pas en avoir 50, ou pourquoi j'en ai mis autant. Allez voir. Faites vos recherches, posez-moi après ça des questions, ça va me faire un plaisir de vous répondre. Et non, j'ai pas de PDF, j'ai pas de documents, j'ai pas de site web. C'est très facile, vous écrivez. Par exemple, vous voulez savoir plus d'informations sur ZIL, ZIK, mettez ZIL sur CoinGecko, vous allez arriver sur le bon site. Okay, Keep Network, vous voulez savoir c'est quoi, mettez KEEP, that's it. Vous voulez savoir c'est quoi du ARC, allez voir ça sur CoinGecko, CoinMarketCap, n'importe où. Vous allez pouvoir avoir de l'information, puis le site qui va avec. OK? On va parler d'un document qui date du 19 mai ici aujourd'hui parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens encore qui ignorent dans quoi que l'avenir par rapport aux CBDC sont. Là qui croient que les CBDC, il faut arrêter d'en parler, que il y a juste la finance décentralisée qui c'est l'avenir. Je suis d'accord, la finance décentralisée, c'est l'avenir. Ça va remplacer les centralisées, là, qui est les exchanges centralisés, là, les CEX, vont être remplacés par les DEX, là. Peut-être pas au complet, mais c'est sûr et certain que les échanges décentralisés ici vont être numéro 1 plus tard, contrairement à ceux qui sont en train de mettre leur argent sur des endroits comme Binance, Coinbase, Bitrue, Bitstamp.
Ça ici, c'est dépassé, là. Les frais, les intermédiaires que vous payez, tout ça. L'avenir, c'est DEX. Mais même si on parle des échanges décentralisés, qui vont devenir de plus en plus importants, je crois que les gens ont tendance à oublier que les CBDC sont là, bel et bien en train d'être testés, et il y en a beaucoup parmi ceux qui m'écrivent souvent qui savent pas que Ripple ont facilité la tâche aux banques centrales avec une espèce de logiciel qui sont conçus, appelez-le comme ça, pour que ce soit super facile pour eux pour déployer leur propre CBDC. Et par la suite, ils peuvent ajuster ça selon les règlements de leur gouvernement. Okay? Alors eux, on va aller voir l'article parce que c'est très important de savoir dans quoi vous investissez. Okay? J'ai souligné les trucs les plus importants à savoir. 25% des consommateurs américains utilisent moins d'argent liquide maintenant qu'en mars 2020. Okay? Mars 2020, le pic de la pandémie. Une CBDC est l'équivalent souverain des crypto-monnaies privées et des actifs numériques émis et contrôlés par la banque centrale d'un pays et utilisés par les particuliers et les entreprises pour les paiements de détail. Je vais prononcer comme il faut, je vais parler plus lentement, ok, pour que tout le monde comprenne exactement c'est quoi une CBDC et pourquoi que Ripple joue un rôle primordial dans le futur aventure qui est en train d'arriver plus vite que ce qu'on croit. 86% des banques centrales, ok, pas 2%, là. 86% des banques centrales étudient déjà l'adoption potentielle d'une CBDC. Plus de la moitié passant déjà de la recherche à des projets pilotes. On n'est plus en mode recherche. Sur 86%, il y a 43% qui ont passé de mode recherche à projet pilote. D'accord? La Chine a commencé les essais de la monnaie e-yuan, aussi un peu l'écran, avec une date de lancement proposée en février 2022. Okay, février 2022, la date de lancement du e-yuan. Les responsables européens veulent lancer un euro numérique d'ici 2025. Pourquoi que je vous répète sans cesse que moi, le XRP, je veux le garder jusqu'à minimum 2025, la fin du système SWIFT, okay, qui va être remplacé par un nouveau système SWIFT là, plus, pas plus meilleur, beaucoup différent, là, qui sera carrément plus juste un système de messages. Là. Alors, pourquoi vous pensez que je veux garder ma crypto aussi longtemps que ça, 2025-2030? Entre autres, ici, avec l'euro numérique d'ici 2025. Ensuite, la fin du système SWIFT ici en 2025, mais qui est remplacé par une nouvelle technologie. SWIFT, on appelle ça SWIFT, S-W-I-F-T, GPI, okay? GPI, là, c'est ça le nouveau nom, qui est le concurrent de RippleNet. Hein? Ça, c'est clair qu'il faut qu'on se le dise, là. Puis, pourquoi 2025 aussi avec ISO 20022? Bien important, ISO, OK, 20022. Toutes les entreprises, les banques vont devoir être ISO 20022 pour environ cette date-là, là, un peu avant. Puis, ceux qui seront pas conformes comme ça, ISO 20022, je dis pas 222 parce que le monde pense que c'est qu'on dit 222. OK, fait que c'est 20022. Si les gens se mettent pas ISO 20022, je suis désolé, ils pourront plus faire affaire. Alors, ils vont être laissés pour compte et ils vont, comme on dirait bien en bon québécois, crever. OK? Mourir. Alors, l'euro numérique d'ici 2025, c'est une des raisons pourquoi je garde mes XRP pour minimum jusqu'en 2025. Et, vu que je suis long terme et que je veux être multimillionnaire, pas gagner 1 million de dollars ou 2 ou 5, je veux des dizaines de millions de dollars. Alors, moi, je préfère les garder plus longtemps. Entre ça et ça va être le plus dur, là, parce qu'ici, il va se passer beaucoup de choses et ça risque d'être dur sur le moral. Mais je suis fait fort et je crois que mes objectifs de sortie sont très intéressantes. Là. S'il y en a qui ne savent pas mes objectifs de sortie pour le XRP, vous pouvez aller voir mon cours sur Udemy, gratuit, dans la description. 2 cours de 2 heures où ce que je parle de ma sortie d'XRP, avec quel comme pourcentage, ou vous donnez un indice, là, quel prix environ.
Puis, ça va vous donner aussi une base pour les raisons pourquoi j'ai choisi un peu des projets comme ça, les 27 projets là, dans mon cours sur Udemy pour les débutants, pour la crypto-monnaie, pour comment investir. J'analyse avec 20 points en particulier une façon de trouver des bons projets, un peu comme eux autres. Même si mon cours date de plusieurs mois, vous allez voir que les monnaies que j'avais choisies dans le temps, même si c'est pas tous celles qui sont là, il y en a beaucoup qui se ramassent dans ce groupe-là et que les monnaies étaient à des prix vraiment intéressants, comme Cardano coûtait pas 1,18$, là, mais vraiment pas, coûtait presque rien, là. Je pense 10 centimes. Alors, j'ai fait des suggestions selon mes recherches et je crois que ceux qui ont suivi mon cours dès le début, ben, ils ont été avantagés. OK? Alors, qu'est-ce que ça va faire en tant que tel, les CBDC? Quel est vraiment l'avantage? Oups, tout est parti, hein, mes écritures, c'est pas grave. C'est pas plus grave que ça. Alors, quels seront les avantages des CBDC? À part d'avoir un euro numérique d'ici 2025, là, j'étais rendu ici, j'avais oublié, excusez-moi. Alors, les Bahamas ont mis en circulation leur version. Pour ceux qui ne le savent pas, c'était le premier pays à mettre en circulation une CBDC. Ils appellent ça le dollar du sand dollar, là, dollar du sable. Là. Les États-Unis ont annoncé aussi qu'ils exploraient un dollar numérique américain, une version symbolique du dollar que nous connaissons. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça s'appelle le Fed Now. Okay? C'est comme ça que ça va s'appeler. Puis, eux, ils vont être prêts aussi un jour ou l'autre. La date exacte, je suis pas vraiment sûr, mais on peut voir ici, si je réussis à traduire la page. Bon, ça fonctionne pas. C'est ça, le Fed Now, 24/24, 7 jours sur 7, des paiements instantanés de la Réserve fédérale. À prendre très au sérieux. C'est ça pour le texte qui était là que j'avais oublié de lire. Alors, les avantages d'une CBDC, c'est quoi? Améliorer le système de paiement existant en augmentant la vitesse, l'efficacité des paiements, tout en réduisant les coûts et les taux d'échec. Ensuite, promouvoir l'inclusion financière pour accroître l'accès aux services financiers pour les populations sous-bancarisées et non bancarisées. Encourager une plus grande concurrence en réduisant les barrières à l'entrée et en améliorant l'accès aux marchés mondiaux grâce à l'interopérabilité, un mot qui était très populaire en 2020, le mot le plus populaire de la crypto par rapport au CBDC, qui est CBDC. Là, mon crayon, il a changé de... Il écrit Bince, là. Je sais pas, j'ai toujours eu de la misère à comprendre mon petit programme ici. Parce que j'enregistre en direct, c'est pas pareil. Des fois, j'efface et ça fait des lignes minces, des fois des lignes épaisses, peu importe. On continue. Encourager l'innovation avec des fonctionnalités numériques avancées telles que les contrats intelligents, qui est les smart contracts, et l'argent programmable. Et maintenir le rôle en veillant à ce que les banques centrales conservent leur souveraineté sur la politique monétaire et ne permettent pas aux devises alternatives de dominer le marché. Vous pensez que les devises alternatives vont comme dominer le marché, c'est faux. Eux autres, ils vont maintenir le contrôle en veillant à ce que les banques centrales conservent leur souveraineté. Alors, ça améliore le système, l'inclusion financière pour la concurrence, ça réduit les barrières, ça encourage l'innovation et ça maintient le contrôle. D'ici 2024, au moins la moitié, écoutez bien, la moitié de la population mondiale devrait utiliser des portefeuilles numériques. Wow, portefeuille numérique 2024. Il faut laisser le temps. Une technologie comme ça, là, une révolution qui va changer à jamais la monnaie. Là. Okay? Je dis pas que le papier va disparaître, là, loin de là, pas tout de suite en tout cas, ou du moins tranquillement pas vite. Les enfants, sûrement, qui vont pas utiliser le papier, puis quand je vais leur montrer un billet de 20$ canadiens, ils vont sûrement dire, c'est quoi ça, papa? Tu utilisais vraiment ça? Là, je vais leur dire, oui, j'utilisais ça. Et ils vont dire, c'est sale, ça, pourquoi vous utilisez pas un téléphone? Ben, dans ce temps-là, c'était pas très populaire. On commençait, hein? Il faut que je leur explique pourquoi. Alors, d'ici 2024, au moins la moitié de la population mondiale devrait utiliser des portefeuilles numériques pour des transactions qui seront évaluées à plus de 9 000 milliards de beaux dollars. OK? Alors, 9 000 milliards, c'est 9 trilliards de dollars. Chaque CBDC, c'est pas loin, là, 2024, dans 3 ans. Chaque CBDC devra avoir un certain niveau d'interopérabilité intégrée. L'interopérabilité est la capacité de partager et d'accéder à des informations
sur plusieurs réseaux sans avoir besoin d'un intermédiaire, réduisant ainsi les coûts et économisant du temps pour les parties impliquées. Une requête de la BRI, la Banque des règlements internationaux, le boss des banques centrales, qui est, en anglais, c'est la BIS, là, Bank of International Settlement. Ça, c'est le boss, OK? Le big boss, là. Ici, on a les banques centrales, OK? Qui vont émettre des CBDC, CBDC. Et ensuite, on a des banques. Alors, eux, la BIS, ça, c'est des banques. Mon écriture douteuse. OK? C'est un B que vous le croyez ou non. Elle, la BRI, a révélé que l'amélioration de l'efficacité des paiements était la principale motivation pour l'adoption des CBDC. Okay? C'est pas compliqué. C'est eux là, qui font l'enquête. Ils disent que pour améliorer l'efficacité des paiements, c'est la principale motivation pour adopter les CBDC. Les CBDC interopérables, okay? Interopérabilité et interopérable, c'est pareil, entre elles, okay? C'est tout le monde ensemble, là, entre elles, donneront à ces pays un avantage concurrentiel. Si vous embarquez pas les pays qui ont pas leur propre CBDC et qui sont pas interopérables, ils vont avoir des problèmes. Ils seront pas concurrentiels. Okay? Chaque gouvernement peut créer ses propres règles et politiques. J'en ai parlé au début, carrément, là, quand j'ai commencé à faire la nouvelle ici. J'ai dit que chaque gouvernement peut créer ses propres règles. C'est pas parce que ils vont utiliser le logiciel de Ripple qu'ils vont nécessairement juste comme appuyer sur créer une CBDC puis qu'ils se lancent là-dedans. Ils vont pouvoir créer leurs propres règles de politique de CBDC qui conviennent le mieux à leur marché. Chaque marché est différent. Selon où ce qu'on reste, les gouvernements, c'est pas pareil à chaque endroit. Alors, cependant, les CBDC devraient également être unis par des protocoles collectifs qui leur permettront de coopérer de manière transparente avec d'autres CBDC et monnaies numériques pour des paiements transfrontaliers simplifiés. Protocole, moi, ce que je pense à ça, c'est 20022. OK? Faut qu'ils suivent un protocole avec ISO 20022. En faisant ça, ça va leur permettre de coopérer. Okay? Il y a quelqu'un ici, et là, ensuite, lui, il va coopérer avec l'autre personne ici, et ainsi de suite. Et tout ça, ce beau monde-là, ils vont tous coopérer ensemble, et tout va bien aller. Il n'y aura pas besoin d'avoir de confiance. Ça va être un système qui va faire en sorte que tout le monde va se faire confiance. Cependant, les CBDC devraient également être unis de protocole. C'est ça, comme je disais là, j'ai répété la même phrase 2 fois. Protocole, c'est ça qu'il faut retenir. En mars 2021, le Ripple ont annoncé leur solution CBDC qui va permettre aux banques centrales un moyen sécurisé, contrôlé et flexible. Quand je vous dis qu'ils ont tout prévu d'avance, c'est la compagnie dans laquelle vous devriez faire le plus vos recherches. Ripple, c'est pas des jokes. Arrêtez de vouloir être dans n'importe quelle monnaie là, juste pour dire que ça pompe de 50%, 100%, je m'en fous. Vous voulez changer votre vie ou vous voulez un meme coin qui pompe, puis par après, ça dompe, puis qui a un rug plug, puis vous faites tout lessiver votre argent parce que vous n'avez pas su retirer au bon moment. Alors, investissez dans un truc où il y a une utilité qui va aider. Pas une utilité comme des meme coins qui servent à rien, ma parole, là. Même si on sait que Dogecoin va être intégré à Flare. OK, on va avoir la grosse communauté qui est derrière tous ces chiens-là. Même chose pour Shiba Inu qui va être sur Flare Finance, Sensu Inu. OK, c'est cool, ça apporte un paquet de monde, ça apporte un paquet de... Dans le fond, ils font ça, c'est pas compliqué, je vais vous dire la vérité pourquoi ils font ça. Ils font ça pour attirer le plus de monde possible pour que ça fonctionne. OK? S'ils font pas ça, c'est pas que ça fonctionnera pas, mais il y aura pas peut-être le monde qu'ils espèrent. Et ils veulent attirer d'autres communautés que juste la communauté d'XRP, puis de Cardano, puis de XLM, puis de Litecoin. Vous comprenez? Alors, ils font en sorte de mettre Doge exactement pour ça, pour que les gens
soient de plus en plus nombreux sur le site pour que ça fonctionne. OK? Alors, eux, depuis le mars 2021, depuis qu'ils ont annoncé leur solution CBDC pour les banques centrales, ça va être un moyen sécurisé, contrôlé et flexible d'émettre et de gérer des devises numériques. Le CBDC Private Ledger, ça, il y a plein de monde qui ne savent pas ça. Okay? Ripple, ils ont une ligne privée. Eh oui, là, vous allez me dire, est-ce que je peux passer par là, moi? Ben non. Mais il n'y aura pas un prix spécifique, là. Ils n'auront pas un meilleur prix, mais ils ont créé une ligne parallèle. Vous voyez ça comme, mettons, le XRPL, OK, ici. Et là, il y a deux lignes. Il y a une ligne publique, où ce qu'on fait nos transactions, okay, sur le Ledger, et une ligne privée. Et pourquoi que les banques centrales n'utiliseraient pas à place la ligne publique? Pourquoi? Ben, c'est parce que je pense qu'ils veulent un peu d'anonymat, là. Ils sont pas nécessairement obligés de vouloir mettre toutes les transactions sur le public. Une ligne privée, ça change rien. Ils vont payer le même prix pour l'utilisation du XRP plus tard avec les lignes de crédit. Alors, ça change rien. Ils ont prévu le coût XRP avec le XRPL comme ça pour Ripple a prévu le coût pour XRP plutôt là. Okay? XRP c'est une entité unique là qui fonctionne pas dépendant de Ripple. C'est carrément deux entités différentes. D'ailleurs, c'est pour ça que la SEC se sont pris à Ripple et ils se sont pas pris à XRP. XRP, c'est pas une entité. C'est un truc qui roule tout seul avec ou sans Ripple. Alors, c'est ça ici, le Private Ledger. Les CBDC Private Ledger est basé sur la même technologie blockchain que le XRP Ledger. C'est pareil à ça. Le privé ici, là, c'est pareil. Et il n'y a aucune différence que le public. On va changer un peu de couleur. Hein? Alors, le public et le privé, même affaire, c'est juste deux lignes. Vous voyez là comme ça, arrêtez de penser qu'ici, ils ont un désavantage, puis eux autres, ils ont un avantage. C'est faux. OK? Alors, les CBDC Private Ledger, qui sont basés sur la même technologie que la blockchain qui alimente le XRP Ledger et exploite également les technologies RippleNet et le protocole Interledger, ILP, Interledger Protocol, réunissant les meilleures technologies pour répondre aux besoins des banques centrales. Alors, technologie RippleNet sur le XRP Ledger avec le protocole Interledger. Quoi de plus puissant que ça? Là, vous allez me dire, ouais, mais il y a aussi XDC qui font ça sur R3. Ouais, je suis d'accord. Ça va fonctionner aussi XDC. Vous le savez, j'en possède aussi, mais à une quantité minime. Moi, j'ai préféré mettre 80% de tout mon argent dans XRP. Alors, Ripple s'engage actuellement avec les banques centrales. Trouvez-moi quelqu'un, là, autre. Est-ce que vous trouvez? Trouvez-moi, OK, je vous donne un défi, là. Dites-moi s'il y a d'autres compagnies autres que Ripple qui s'engagent avec les banques centrales pour discuter de la façon dont leur livre privé pourrait les aider à atteindre leur objectif de CBDC. Dites-moi là, OK? Répondez-moi dans les commentaires. Est-ce que vous connaissez une autre entité que Ripple qui communique de façon claire, nette et précise en leur donnant un logiciel pour créer leur CBDC et qui peuvent les aider à obtenir leur CBDC comme ça, facile, en claquant des doigts. Alors, j'espère que ça va vous montrer un peu plus que les articles qu'on trouve dans ripple.com Insight. Vous devriez absolument lire ça. Et si vous avez seulement un choix et peu d'argent à mettre dans un projet crypto, allez-y avec le winner qui est XRP. Je sais qu'il y en a d'autres qui sont bonnes. Algo, XLM, qui ont un peu la même fonctionnalité. On sait que c'est le même protocole. Il y en a plein. C'est pas un problème de trouver des crypto-monnaies. Des crypto-monnaies, j'en ai trouvé ici 27, là. Je pense que là-dedans, c'est un cadeau que je vous fais. Vous avez juste à mettre au pire 100$ dans chaque, puis merci, bonjour. Fermez-vous les yeux, attendez 5 ans ou 10 ans, vous allez me remercier, je vous le jure. Alors, c'est pas un conseil financier, encore une fois. Je suis pas un NFA, là, qui est not financial advice, là. C'est pas ça que je donne, là, des conseils financiers. Je suis un simple gars qui fait des vidéos YouTube depuis une année et qui donne mon opinion. OK? Alors, moi, je vous dis, le virage mondial pour
l'exploration des CBDC, 80% des CBDC sont déjà en train d'être en mode on passe le bas de recherche. Excusez-moi. 86% des banques centrales étudient, puis ceux qui recherchent, 50% recherchent et plus sont basés sur projet pilote. Et 90% des banques centrales étudient l'adoption et 50% de 86%, 43% sont passés de recherche à projet pilote. Si ça, c'est pas un truc qui fait des clics dans votre tête, je sais pas quoi vous dire. Moi, je crois que je suis là pour vous rappeler, hein, vous le rappeler, pour que je puisse vous renseigner le plus possible sur XRP, Ripple, parce que c'est le but de ma chaîne, Crypto Ali, le seul Québécois à faire des vidéos quotidiennes sur une base, comme j'ai dit quotidienne, on répète 2 fois. Alors, ici, rejoindre si ça vous intéresse de devenir membre, m'encourager. Sinon, juste un like ou un petit abonnement comme ça me ferait énormément plaisir pour continuer à faire grossir la chaîne. Faut que j'atteigne plus que 5400 abonnés. C'est très tranquille au mois de juillet. Les gens, d'après moi, ils ont pris un peu congé YouTube et je peux voir que c'est normal. Même moi aussi, j'ai moins tendance à aller durant l'été sur Internet. Alors, je vous dis à la prochaine vidéo et j'espère que ceci vous a fait réfléchir que les CBDC sont là pour rester et oui, aussi, la DeFi est là pour rester. C'est l'avenir. Ne pensez pas que ça va disparaître et je vous encourage fortement à étudier la finance décentralisée et vous mettre la main à la pâte, comme on dit, là, pour que vous soyez capable de devenir à l'aise en allant naviguer comme sur OneChain, Zookeeper, et par la suite, quand que Flare va décoller, vous allez être beaucoup plus être capable d'avoir la touche puis de faire des transactions sans avoir peur de commettre des erreurs sur Flare Network. Flare Network, Flare Finance. Merci beaucoup d'avoir écouté et à la prochaine vidéo. Au revoir.